Le F-16, c'est un avion qui est particulièrement fiable. Il y en a des milliers qui sont en circulation dans le monde et on a entre 3 et 4 F-16 qui sont perdus chaque année. Ce qui est particulier dans cet accident, c'est évidemment que pour une fois, les pilotes n'ont pas réussi à s'éjecter d'une part, mais en plus, ils n'ont pas réussi à éviter une zone avec de la population, donc on a eu des morts au sol. Et ça, c'est une situation qui est très rare. Le F-16, c'est un avion qui a un seul moteur, contrairement par exemple au Rafale qui va y en avoir deux. Donc quand on perd le moteur, évidemment, c'est fini et l'avion a une seule solution, c'est essayer de planer et de se diriger en planant. Mais un avion de chasse n'est pas fait pour planer, contrairement à un avion de ligne qui, lui, aura une capacité à se diriger beaucoup plus facilement. Si, encore une fois, si cet avion a perdu son mode de propulsion, son moteur unique, là c'est très difficile de se maîtriser et donc peut-être qu'ils se sont crashés pour cette raison-là. Quand on participe à ce genre d'exercice TLP, en fait c'est des exercices de l'OTAN où l'élite des pilotes de tous les pays vont se regrouper pour faire des exercices et on va simuler des batailles, simuler des combats aériens. Donc c'est vraiment des pilotes expérimentés en général qui vont dans ce genre d'opération. Donc là, c'est d'autant plus étonnant justement qu'on avait des personnes qui étaient très formées et très équipées justement, avec des très bons avions, très bien entraînés, très bien encadrés.